faut se rendre compte que dès que tu as de la difficulté très jeune, c'est bien parce que ça t'aide énormément à gérer les situations. Parce que si tout se passe bien et qu'à un certain âge, tu as de la difficulté, je pense pas que tu vas bien les gérer, que tu as été habitué à la facilité. Et il me semble que 10 ans après, c'était moi qui étais en demi-finale contre le Bayern Munich notamment. Oussem, comment tu vas? Ça va bien et toi? Ça va, tranquille? Ouais, super, ça va, merci. Tu reviens de vacances? C'est ça, ouais. Un petit mois pour bien se reposer, physiquement, mentalement, et puis là, ça y est, on est de retour. Je suis archi content de faire cette interview avec toi, pour plusieurs raisons. Parce que j'ai l'impression de te connaître, parce que comme ça fait longtemps que tu joues, même si tu es jeune, j'ai l'impression de t'avoir vu évoluer d'année en année, sachant qu'on n'a pas beaucoup de différence d'âge. Et comme je te voyais jouer même avant, on va en reparler, quand tu as été champion de France, etc. en jeune, Ah ouais, d'accord. ça me fait archi plaisir de te voir aujourd'hui dans le Cyril Adidas. Et je suis très content de ce que tu es en train d'accomplir et je voulais juste te le dire avant qu'on commence. C'est gentil, merci beaucoup en tout cas, ça me fait plaisir. Et ça me fait plaisir de partager cette interview avec toi. Parce que voilà, j'ai eu l'occasion de regarder pas mal d'extraits et puis voilà, j'aime énormément ton travail, donc ça me fait plaisir. Plaisir partagé. Donc tu connais le concept, on est en 1 vs 1, il n'y a pas le ballon, sinon compliqué pour moi. Quoique en vrai, on ne sait jamais. Hein. On sait jamais, attention. Donc du coup, on va revenir un petit peu sur ton parcours. Toi, tu es pur lyonnais. Tu as commencé à Lyon. Je vais faire le technicien, parce que moi j'aime bien Lyon. Quand j'étais petit, j'étais pour Lyon. Tu viens de Dessines, c'est ça? Non. Pas du tout. Pas du tout. Ah, Non. On m'a blagué. Non, ouais. Non, Dessines en vrai, c'est parce qu'il y a le stade, je pense. C'est pour ça qu'on a dû te dire ça. Ah bah je suis pas loin alors. Je viens de Villeurbanne. Ouais, Villeurbanne. c'est pas trop loin. À Lyon, tout est proche. Ok. Mais ouais, je viens de Villeurbanne, plus précisément un petit quartier qui s'appelle le Tonkin. Donc ouais, voilà, donc c'est ici que j'ai commencé à taper le ballon, à jouer, et puis notamment d'ailleurs en plus mon premier club AS Tonkin, qui malheureusement n'existe plus. Et franchement, c'était, on va dire, peut-être le plus petit club de la ville. Hein. C'était vraiment un tout petit club. Et puis ensuite, ouais, j'ai basculé, j'ai joué, on va dire, 4-5 ans là-bas, et puis j'ai basculé directement à l'Olympique Lyonnais, ce qui était très rare pour quelqu'un qui sortait d'un entre guillemets un petit club comme l'AS Tonkin. Donc tu commences à l'AS Tonkin, très vite tu vas à l'Olympique Lyonnais. Comme tu le dis, c'est un fait rare, ça n'arrive pas souvent. Comment tu te sens en ce moment-là? C'est un truc de ouf pour toi ou c'est juste un objectif de remplir? Non, honnêtement, comme je disais, j'ai eu assez tôt l'objectif d'être footballeur professionnel et le rêve même, parce que quand on est jeune, c'est avant tout un rêve, mais pas si jeune que ça. En rentrant à l'Olympique Lyonnais, moi je revenais de l'AS Tonkin, c'était encore, on va dire, un petit monde d'enfants. C'était assez jeune, bon enfant, voilà, on rigolait, on s'amusait, etc. On prenait beaucoup de plaisir. En rentrant à l'OL, moi je rentrais simplement parce que voilà, c'était l'Olympique Lyonnais et tout ce qui en suit, l'histoire, et puis voilà, le gros club formateur et professionnel de la région. Mais j'avais pas encore vraiment cet objectif d'être footballeur professionnel. C'est quand je suis rentré que j'ai vu que ça changeait tout, quoi. On était tout de suite dans quelque chose de très sérieux. Les jeunes de mon âge, c'était déjà des robots. Voilà, ils étaient déjà formatés à ce qu'ils voulaient faire, que ce soit par leurs parents, etc. Mais ils étaient déjà focus là-dessus. Donc moi, on va dire les 2-3 premières semaines, c'était un peu compliqué. Que je venais avec, on va dire, un peu D'appréhension? Ouais, de l'appréhension, mais aussi, on va dire que j'étais peut-être pas prêt mentalement. Pas prêt mentalement parce que je m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça. Je connaissais pas du tout ce milieu. À ce moment-là, t'avais quel âge? J'avais 10-11 ans à peu près. Ouais, 10-11 ans. Et comme j'ai dit, c'est très jeune. Mais quand je suis rentré, les autres joueurs, ils étaient déjà formatés et prêts. Ils savaient déjà ce qu'ils voulaient. Et moi, non, je venais simplement... on va dire continuer ma progression et m'amuser. Et après voilà, c'était compliqué, on va dire les 2-3 premières semaines. Puis après, une fois que voilà, je me suis mis à l'aise, ça s'est bien passé. Tu as eu la particularité de rentrer au centre ou tu faisais les allers-retours? Non, je faisais les allers-retours chez moi. C'était combien de temps? De chez moi, c'était à Gerland avant, au la volage, j'avais peut-être 30 minutes. En fait, ce qui était sur le tas, on ressent pas forcément la difficulté, parce qu'on est jeune, on est en plein dedans. Mais avec le recul, il fallait d'abord que j'aille à l'école, et ensuite de l'école que j'aille au centre d'entraînement. Le chemin inverse, quand il était quand même assez tard. Pour te dire, une journée type, je me levais aux alentours de 6h30,
quelque chose comme ça. Parce que l'école était loin par contre. L'école était loin de chez moi. Donc je me lève à 6h30, 7h pour être à l'école à 8h jusqu'à 16h. Ensuite on allait à l'entraînement. Donc histoire de s'entraîner, enfin arriver à l'entraînement, s'entraîner, finir l'entraînement, enfin, se doucher, etc. Et rentrer, je rentrais chez moi aux alentours de 19h30, 20h. C'est des temps pleins en fait. C'est vrai que c'était du temps plein. T'es en TP déjà. Exactement. Et ouais, donc avec le recul, c'est quand même beaucoup de sacrifices parce que c'est des grosses journées. Quand tu rentres, il faut faire les devoirs, il faut se reposer. C'est pour ça que j'en parle, parce qu'en fait, on parle beaucoup de la formation lyonnaise, des joueurs qui viennent de Lyon, mais on oublie que les Lyonnais ne sont pas forcément au centre de formation Non. et qu'ils ont beaucoup d'allers-retours à faire, etc. C'est ça. Et c'est un point qui est très rarement souligné, ou si on le souligne assez rapidement. Et en vrai de vrai, c'est dur. Et non, voilà, exactement, c'est ce que je t'ai dit. En vrai de vrai, avec le recul, quand tu y repenses, c'est compliqué quand même parce que, comme je te dis, tu rentres tard le soir, il faut faire les devoirs, etc. Le lendemain, c'est rebelote. Il n'y a pas de jour de repos parce que le week-end, en plus, il y a match. Donc voilà, c'est tous les jours comme ça. Donc pas forcément, on va dire, de temps où on peut, entre guillemets, profiter avec les copains, etc. Les amis, tu peux pas trop sortir. C'est beaucoup de sacrifices, mais bien évidemment, ça en vaut la peine après. Voilà, parce que... Je vais rebondir là-dessus. On parle beaucoup de la mentalité lyonnaise, aussi de la formation lyonnaise et de la qualité des joueurs qui viennent de Lyon et qui jouent à l'Olympique lyonnais. Il y a un fort taux de réussite, mais est-ce que c'est pas à cause de ça? Est-ce qu'en vrai de vrai, quand tu viens d'un quartier de Lyon et que tu vas à l'Olympique lyonnais, avec tous les composants que tu as pour pouvoir t'imposer, pour pouvoir venir, ne serait-ce qu'à l'entraînement, etc., est-ce que c'est pas ça qui fait que vous êtes vraiment déter à chaque fois? C'est vrai qu'il y a beaucoup de concurrence déjà, parce qu'il y a beaucoup de bons joueurs et ça revient à ce que je t'ai dit, une fois que tu es dedans, les joueurs mentalement ils sont formatés et ils sont très forts. Donc moi j'ai côtoyé plein de très bons joueurs, de très bons joueurs, mais comme tu as dit, au bout d'un moment, c'est pas forcément que le talent ou la qualité qui passe, c'est aussi la force mentale parce que dans une formation, très jeune, tu es confronté à des difficultés, on va dire que tu n'es pas censé être confronté. Donc mentalement, c'est vrai que si tu lâches pas, tu es bien entouré, tu as un cadre de vie assez paisible et que tu sais ce que tu veux quoi, en étant sérieux, tu as beaucoup plus de chances de réussir. La réussite au centre de formation, elle arrive assez tôt, parce que tu es champion de France en U17. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de cette saison? Parce qu'il y a un détail important sur cette saison-là. Tu as mis 100 buts. Non, je rigole. Non, ouais, on est champion de France et on avait une bonne génération. On n'avait pas forcément une génération de, entre guillemets, crack parce que... Vous gagnez contre le PSG en finale, si je dis pas de bêtises. Exactement, on gagne contre le PSG et pas forcément de... Entre guillemets, les gens ne parlaient pas forcément de nous. Et au final, on a réussi, je pense que c'est ce qui nous a aidés. Et ouais, ça a été une très belle saison. Voilà, on a gagné le titre de champion de France contre le PSG. PSG, très belle génération. Je me rappelle. Et ouais, donc ça s'est bien passé. Voilà, j'ai aussi marqué en demi-finale, en finale. Tu as marqué tous les matchs? Non, pas tous les matchs. C'est vrai que ouais, j'ai eu... Je me rappelle très bien de cette saison parce que j'ai mon meilleur ami qui jouait dans cette équipe-là qui s'appelle Walid Diouf. Ouais. Donc du coup, j'ai suivi cette saison. J'ai joué longtemps avec lui, ouais, quand même, j'ai fait pas mal de matchs. Du coup, je connais très bien cette saison et les saisons qui suivent parce qu'encore après, il y a de la réussite, même si je crois que vous finissez deuxième ou quelque chose comme ça. Et la saison d'après, il me semble, ouais, c'est en U19. PSG, rebelote. On fait la finale à nouveau contre eux, mais malheureusement, on perd. Mais parce que, comme j'ai dit, c'était une très belle génération du PSG. Je crois qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui sont sortis. Et voilà, donc malheureusement, on perd. Mais en tout cas, on avait eu la réussite en U17, donc c'est déjà pas mal. T'as pas voulu rebondir sur les buts, mais t'en as mis combien? Je me rappelle plus. Honnêtement, je m'en souviens pas, je pense que ça devait être... Je crois que c'est 27, mais je suis pas sûr. Ouais, je crois que c'est ça, c'est 26, 27, quelque chose comme ça. C'est énorme. Ouais, pour un milieu, c'est pas mal. Ouais, parce qu'il faut rappeler que t'étais milieu, t'étais pas attaquant. Non, j'étais pas attaquant, ouais. Mais c'est vrai que j'ai eu pas mal de réussite, honnêtement, cette saison-là. À un moment donné, tu signes, mais tu mets du temps à venir en pro. Mais je signe pas tout de suite, je signe pas très rapidement non plus. Je signe à pratiquement 18 ans, parce que ça, quand ça se passe, j'ai 15-16 ans, moi. Et après, je fais une saison en U19, où en finale, mais pour diverses raisons, ça met un peu de temps à signer. C'était une saison quand même compliquée. Pour être tout transparent avec toi, il y avait une négociation en voulant signer. Moi, je voulais signer professionnel directement. Le club, on discutait comment faire, etc. Et donc voilà, donc le fait d'avoir une négociation pendant un an, ça a été compliqué pour moi parce que
entre guillemets, le club, voilà, il est beaucoup plus exigeant une fois que tu veux être professionnel et c'est tout à fait normal. C'est normal d'avoir beaucoup d'exigences sur un joueur qui aimerait signer professionnel. Donc une saison très compliquée, que ce soit avec les éducateurs qui, je ressentais qu'ils n'avaient pas forcément le même traitement avec moi qu'avec les autres. Donc beaucoup plus de... On va dire être beaucoup plus derrière moi, voilà, à regarder tous un peu mes faits et gestes. Donc très jeune quand même, ça a été assez dur. Mais comme je le dis, faut se rendre compte que dès que tu as de la difficulté, même très jeune, c'est bien parce que ça t'aide énormément à gérer les situations. Parce que si tout se passe bien et qu'à un certain âge, tu as de la difficulté, je ne pense pas que tu vas bien les gérer. Parce que tu as été habitué à la facilité. Donc moi j'ai eu de la chance, ça a été assez difficile rapidement. Après j'ai la chance de signer professionnel, c'est vrai que ça fait quand même assez pas mal de bruit, des articles. Et donc je m'entraîne avec le groupe professionnel, mais je mets du temps à jouer ou à rentrer. Il me semble que je rentre simplement en février, je crois, quelque chose comme ça, donc 7 mois après avoir signé professionnel. Donc c'est ça, ouais. Comment tu l'as ressenti, toi? Moi, beaucoup de fierté. Honnêtement, beaucoup de fierté parce que je l'attendais depuis quand même pratiquement un an. Beaucoup de soulagement aussi. Voilà, le fait de voir la famille fière de signer professionnel. Même si en signant professionnel, j'ai parlé avec ma famille, etc. On était contents, mais on savait que c'était pas, voilà, c'était pas un aboutissement. Loin de là. C'était simplement un objectif de passer. Parce qu'il y a eu tellement de joueurs qui ont signé professionnel et qui par la suite n'ont pas fait carrière. Donc beaucoup de soulagement, mais en même temps, ça m'a donné énormément de motivation. Et cette motivation a fait qu'aujourd'hui, tu as réussi à devenir très jeune capitaine du club. Fut un temps où tu étais capitaine. Je trouve que c'est un truc de ouf de venir de l'AS Toquin et de finir professionnel à l'Olympique Lyonnais, faire plus de 200 matchs, je crois, tu as fait actuellement. Ouais, c'est ça. T'as quel âge? 23, je vais avoir 24 ans. 23, tu as fait plus de 200 matchs. C'est un truc de ouf en vrai de vrai. Ouais, c'est vrai que c'est beaucoup de fierté. Parce que comme tu as dit, j'ai eu l'occasion de porter le brassard à plusieurs reprises, même énormément. Il me semble que je l'ai porté à 21 ans à peu près la première fois. Donc c'est vrai que c'est jeune. Honnêtement, c'est beaucoup de fierté. Ça montre que voilà, le club m'a rendu leur confiance, que moi aussi j'ai aussi été assez droit dans mes faits et gestes, que ce soit au quotidien au club. Et ouais, honnêtement, beaucoup de fierté parce que voilà, quand tu viens de Lyon, tu vois tous les plus grands qui ont joué, que ce soit des grands joueurs qui sont passés par là. Et le fait de jouer entre guillemets à leur place, c'est toujours beau, surtout pour moi en tant que Lyonnais. Voilà, toute ma famille est de Lyon. Donc, Et en tant que Lyonnais, est-ce que quand tu étais plus jeune, tu as suivi la Ligue des Champions, les épopées, etc. Ouais, bien sûr. Plus loin, vaguement, parce que voilà, j'étais assez jeune. Soit pas toujours les chaînes, ou soit pas forcément l'occasion d'aller au stade. L'épopée que j'ai bien suivie en Ligue des Champions, c'était, il me semble, en 2009, parce que moi je rentrais avec les joueurs pour faire la bâche. Ce qui est marrant, c'est qu'ils se sont fait éliminer en demi-finale contre le Bayern Munich. Et il me semble que 10 ans après, c'était moi qui étais en demi-finale contre le Bayern Munich notamment, éliminé malheureusement, mais voilà, donc c'est un beau signe du destin quand même. Et ça prouve aussi toute la fierté que j'ai de jouer dans ce club. Ça prouve aussi tout ton parcours depuis le début, depuis l'AS Toquin, depuis tout le parcours pour en arriver là. Je ne vais pas te retenir plus longtemps. En tout cas, comme je t'ai dit depuis le début, comme je t'ai dit dès le début, je suis très content d'avoir fait cette interview. Je te souhaite que le meilleur pour la suite. J'espère que ça va bien se passer pour toi et que tu vas continuer à rendre fier les tiens parce que je sais que c'est important pour toi, la famille. Bien sûr, ouais. Et que tu vas continuer à rendre fier aussi la ville de Lyon parce que au-delà de ça, tu représentes bien la ville de Lyon et tu représentes bien ce qu'on appelle la mentalité lyonnaise. Parce que moi, je suis de Paris et on voit toujours un peu les Lyonnais comme des mecs qui ont une mentalité assez forte et des battants. Et en voyant ton parcours et en parlant avec toi, tu l'as retranscrit parfaitement. Donc, je te souhaite que le meilleur.